Comme ce fut le cas à Forges, Pyramides et Jean-Yol, le projet de rénovation de la Vigne Rose est aujourd'hui engagé pour améliorer en profondeur l'habitat et le cadre de vie dans les années à venir. Porté par la ville de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec Vendée Habitat et l'État, le projet se construit depuis son démarrage avec les habitants, invités à exprimer leurs attentes et à réagir sur l'état des lieux, les défis à relever, les plans et les esquisses réalisés par le cabinet d'études Interland. L'enquête au domicile des habitants menée en 2016 a permis de réaliser 224 entretiens, soit 4 foyers sur 10, afin de recueillir leur vision du quartier et leurs attentes pour demain. Oui, j'ai déménagé déjà 2 fois, c'est la 2e fois, j'ai demandé encore la Vigne Rose. L'espace vert, le calme, il y a tout à côté de moi, il y a 2 bus, le 4, le 2, il y a centre de loisirs, il y a l'accueil pour mes enfants. Il y a l'école pour Boileau, il y a tout. Les priorités pour moi, c'est au moins la rénovation de tous les bâtiments. Il y a une chose qui m'embête vraiment quand on est piéton. Les voitures se garent sur les trottoirs et les piétons ils marchent sur la route. Et c'est pas normal ça. Je trouve que c'est vraiment un cadre très agréable. Je me sens bien par rapport au début où je suis arrivée. Mais il faut arrêter de nous enlever nos arbres, notre verdure, on veut la garder. Ces éléments ont été communiqués au cabinet d'études Interland, missionné pour réaliser un diagnostic du quartier et accompagner la ville et Vendée Habitat dans la définition du projet. Cette réunion publique a permis à la ville et à Vendée Habitat de lancer officiellement le projet de rénovation au niveau de la Vigne Rose. Nous étions donc réunis avec plus d'une centaine d'habitants pour relever ensemble les grands défis de cette rénovation. J'ai participé à la réunion publique, chose exceptionnelle parce que je n'y allais plus. J'étais un petit peu dégoûtée parce que ce que j'avais constaté dans les années précédentes, c'est qu'on nous présentait quelque chose, mais c'était acquis d'avance, quoi. J'ai eu l'impression, ça se confirme d'ailleurs par la suite avec les ateliers qui ont été créés, qu'on nous demandait notre avis et que notre parole serait prise en compte. Il y a des questions importantes qui sont sorties de la part des habitants. Je pense qu'il y a des inquiétudes qui remontent depuis longtemps. Et je pense que certaines questions méritent réponse, notamment en ce qui concerne l'habitat. Le comité d'accompagnement est chargé de suivre au plus près l'élaboration et la réalisation du projet, de débattre, d'être force de proposition et relais d'information auprès des autres habitants. Il réunit aujourd'hui une quarantaine de personnes volontaires, habitants du quartier, représentants des associations de locataires, conseillers citoyens et professionnels du quartier. Je suis conseillère citoyenne, Vallée Verte Liberté, et on est partenaire de ce projet. Moi, ça m'intéresse parce que déjà, c'est un quartier que j'ai habité pendant 8 ans et demi et que je viens juste de quitter il y a quelques mois. Donc, je suis encore très touchée par ce quartier. J'y vais régulièrement puisque je suis aussi usagée. Le but, oui, c'est de pouvoir participer à la rénovation, à donner son avis en tant qu'habitant, en connaissant un peu ces lieux et puis en connaissant aussi un peu les habitants. J'ai participé à la visite Forges et Jean-Yol. C'était très intéressant et constructif. Avec nous, il y a un monsieur qui avait vraiment vécu tout le suivi de ce nouveau quartier et qui nous a dit il n'y a pas de questions idiotes et inintéressantes. Il faut toujours avancer des choses. Parce que même si tout n'est pas conservé dans ce que vous direz, ça fera avancer les choses. Ce que j'ai aimé lors de la visite, c'est les fresques. Ce qui m'a moins plu, c'est que c'est un peu béton. Il n'y a pas assez de verdure. Nous, on a la chance d'avoir de la verdure. Donc, il faut la garder, cette verdure. Ce que j'ai beaucoup aimé lors de la visite, c'était les espaces qui étaient bien délimités, que ce soit au niveau piéton, au niveau voiture. Et ça, je trouvais ça très important, parce que dans notre quartier, c'est pas du tout le cas, c'est complètement le contraire. Le but du comité d'accompagnement, comme son nom l'indique, de nous accompagner dans la conception du projet, c'est-à-dire de partir
des grandes idées et de petit à petit voguer des grandes idées à des plans d'aménagement un peu plus précis, jusqu'à aller à des cahiers de prescription, c'est-à-dire de demander aux habitants de nous faire part de leurs souhaits en termes de mobilier urbain, de revêtement, de végétaux, végétalisation, cheminement et ainsi de suite. On va dire que c'est un itinéraire de travail. Alors le premier atelier, on a eu un cabinet d'études, Interland, qui nous a présenté un petit peu le projet dans sa globalité. Lors de la répartition des groupes qui nous ont été demandés, j'ai choisi plutôt la partie mobilité. On avait des photos et il fallait dire ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, en fonction de la représentation qui était mise au niveau des photos. Par exemple, une signalétique en bois plutôt qu'en ferraille. On a choisi des petits murets pour arrêter les voitures au niveau des parkings plutôt que des plantes qui font un petit peu fouillis et on se pose la question si des fois on ne trouvera pas des détritus à l'intérieur ou autre. On a éliminé carrément les chicanes parce qu'on ne la trouve pas utile. On sait très bien qu'à partir d'un certain temps, les gens prennent l'habitude de prendre la chicane et du coup ils augmentent leur vitesse. Entre le premier et le deuxième atelier, on a reçu un mail qui nous permettait de réfléchir tranquillement sur les différents éléments que nous avions déjà étudiés et savoir si nous voulions apporter d'autres éléments. Lors du deuxième atelier, le projet donc s'est affiné et on a eu une précision de la part de Vendée Habitat sur le projet de travaux intérieurs des logements. Donc ça a rassuré pas mal de personnes. Après, on a pu travailler sur 4 zones. Le cabinet d'études nous a fait des propositions sur la place centrale et donc nous on a pu échanger à partir de là pour savoir ce qui était important d'y retrouver, notamment ce qui concerne la plateforme de compostage. Après aussi tout ce qui est service administratif, et puis l'espace aussi d'échange puisqu'il avait été évoqué aussi éventuellement un terrain de boule ou ce sera un lieu convivial pour un lieu de rencontre quoi. Moi ce qui m'a apporté le plus ça a été le parking que j'appelle rond-point par rapport à ce qui a été fait. Donc quand j'ai entendu dire qu'ils voulaient détruire le parking, je me suis dit non. J'en veux pas, je veux pas qu'on le détruise parce que pour moi ça termine en cul-de-sac et moi je trouve ça important de ne pas avoir de circulation dans ce domaine-là parce que j'aime beaucoup ma tranquillité. J'ai pu évoluer dans ma position grâce à ce projet. J'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des possibilités quant à ce côté-là et le projet a pu m'apporter beaucoup plus de sérénité par rapport au fait de détruire ce parking, mais sous certaines conditions. Depuis 4 réunions auxquelles je participe, il y a déjà des liens qui se sont créés avec des gens et puis où on peut partager, on peut même donner nos avis. Et puis même si nos avis sont différents, je pense que justement c'est aussi nos différences qui vont permettre de créer un projet solide, quoi. Le 7 juillet, plusieurs habitants, membres du comité d'accompagnement, ont souhaité profiter de la fête des habitants de la Vigne Rose pour tenir un stand afin d'informer les habitants sur l'évolution du projet, de leur permettre de s'exprimer et d'échanger avec eux sur les orientations. On a créé un site internet aussi pour pouvoir informer les habitants qui ne sont pas venus aux réunions ou qui n'ont pas le temps, etc. Et ce site est en fonction maintenant. La ville, c'est la ville, Vendée Habitat, c'est Vendée Habitat, et nous, les habitants, on a besoin de dire ce qu'on a envie de dire. Et comme il y en a pas mal qui ne sont pas venus aux réunions, ils ne savent même pas ce qui va se passer. Le message pour les habitants, c'est de venir nous rejoindre, ce qui serait bien, déjà. Et s'ils ne peuvent pas, nous poser les questions, et puis de participer à cet élan des habitants. Ce que j'attends maintenant, c'est une suite. C'est pas hop, voilà, et puis terminer le bureau d'études va faire ça comme ça, et puis vous attendez que les travaux arrivent. Non, moi je veux vraiment suivre les choses. Je veux pouvoir éventuellement avoir toujours mon mot à dire par la suite, même pendant les travaux. D'où le fait de cette réunion, tout ce que j'espère, c'est qu'elle pourra éventuellement donner aux autres habitants une envie de rentrer dans ce projet et une envie aussi d'apporter leur opinion. Et parce que plus on est nombreux, plus ça apporte des opinions et plus c'est bénéfique pour le projet et le résultat final, de façon à ce que tous les habitants soient contents de ce qui va être et pas justement qu'un groupe d'habitants.
La ville et Vendée Habitat tiennent à remercier tout particulièrement les habitants, tous les habitants qui ont participé à ces réunions, à ces temps d'échange, qui se sont investis dans cette rénovation, dans ces grands projets, ces défis à relever. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. Le comité d'accompagnement n'est pas du tout restreint, bien au contraire. Si vous souhaitez nous retrouver pour travailler ensemble sur la Vigne Rose, vous êtes bien sûr les bienvenus. C'est tous ensemble que nous construirons la Vigne Rose de demain.